Salam alaikum. Le sujet de cette séance vidéo est la représentation graphique d'une fonction. On commence à donner la définition du graphe d'une fonction. Alors nous prenons cet exemple. Alors un point situé sur cette courbe, on prend par exemple M, il a une abscisse et une ordonnée. Une abscisse, bien sûr, c'est la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, et l'ordonnée, c'est la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Alors le graphe de cette fonction, c'est tous les points qui se sont situés sur ce graphe, c'est-à-dire les points d'abscisse x et d'ordonnée f de x. Alors c'est pour cela qu'on a écrit une fonction de domaine de définition D. Dans un repère du plan, la représentation graphique de cette fonction est l'ensemble des points de coordonnées x et f de x. X appartient au domaine de définition de f. Bien sûr, ce graphe, il a une équation qui est y égale à f de x. Alors pour mieux comprendre le graphe d'une fonction, on va traiter quelques exemples qui sont connus, comme une fonction linéaire. La fonction linéaire, c'est une fonction qui est définie sur R, c'est-à-dire son domaine de définition est R, et l'expression d'une fonction linéaire, c'est u de x égale à ax, avec un réel, et ce nombre s'appelle le coefficient directeur. Alors le mot coefficient directeur fait appel à une droite. Alors le graphe de cette fonction, c'est une droite d'équation y égale à x. Et cette droite passe par l'origine. Par exemple, x de x égale à 2x. Donc le coefficient directeur c'est 2. Donc c'est une droite qui passe par l'origine. Et pour tracer une droite, il nous faut au moins 2 points. Donc on sait déjà que cette droite passe par l'origine, il ne reste qu'à trouver un deuxième point. Il se fait de calculer l'image de n'importe quel nombre et prendre le couple de coordonnées de ce point. Et on trace les 2 points. L'origine est déjà tracée, on trace le deuxième point, puis on relie les 2 points pour trouver la droite concernée. C'est ce que je viens d'expliquer ici. Voyons cet exemple. Une voiture consomme 22 litres pour 275 km, sachant que sa consommation est proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus. Combien consomme-t-elle pour 200 km? Alors appelons x la distance parcourue et f de x la consommation. Ici on peut utiliser la notion de la proportionnalité en utilisant ce que vous fournissez tous, la règle de 3 par Tulatia. Alors 275 km correspond à 22 litres, x km correspond à f de x. Donc f de x, il se fait de faire le produit en croix, f de x fois 275 égale 22x, et on trouve f de x. Donc f de x égale 0,08x. Donc c'est une fonction linéaire de coefficient directeur, c'est 0,08. Donc pour tracer cette droite, il suffit de trouver un deuxième point. On prend l'exemple de 275, l'image de 275 c'est 22. Donc on trace le point d'abscisse 275 et d'ordonnée de 22, et on sait que cette droite passe par l'origine, donc on trace cette droite facilement. Donc voilà le graphe de cette fonction. Une propriété, une fonction linéaire est croissante respectivement décroissante si et seulement si son coefficient directeur est positif respectivement négatif. Donc le coefficient directeur nous donne une information sur la monotonie d'une fonction. Si le coefficient directeur est positif, donc c'est une fonction croissante, et s'il est négatif, c'est une fonction décroissante.
Maintenant, on passe à un autre genre de fonction, c'est la fonction affine. Alors, une fonction affine, c'est une fonction définie de R dans R, c'est-à-dire le domaine de définition d'une fonction affine, c'est R. Dans l'expression est f de x égale à x plus b. A et b, bien sûr, sont deux réels fixés. Cas particulier, si on prend b égale à 0, on trouve une fonction linéaire. F de x égale à x. Ici, a égale à 0, on trouve une fonction fixe. Exemple, une voiture possède un réservoir de 54 litres et consomme 6 litres pour 100 km. Au départ, le réservoir est plein. La voiture parcourt x km. Quel est le nombre de litres J de x restant dans le réservoir? Alors la consommation ici de litres c'est une fonction, mais c'est une fonction décroissante. Pourquoi elle est décroissante? Parce qu'au départ, elle était 54 litres. Logiquement, le nombre de litres qui reste dans le réservoir, ça va décroître. Donc c'est une fonction décroissante. Alors le coefficient directeur ici, il sera négatif. Donc comme la voiture consomme 6 litres pour 100 litres, donc pour 1 km, elle consomme x litres. Donc toujours la règle de 3. Donc pendant un kilomètre, elle consomme 0,06 litres. Donc notre fonction qu'on cherche, c'est la fonction affine, c'est j de x est égal à moins 0,06x. Pourquoi je mets moins? Parce que c'est une fonction décroissante. Et on rajoute 54. Parce que 54, c'est la valeur à l'origine. C'est-à-dire lorsque x égale 0, c'est-à-dire à 0 km, nous avons 54 litres dans le réservoir. Donc finalement, la fonction que nous cherchons, c'est j de x égale à moins 0,0x plus 54. Et merci pour votre attention.